Bienvenue encore à tous. Merci à ceux qui ont pu mettre la caméra pour qu'on puisse voir le joli visage avec le sourire. Et nous espérons que vous allez bien. Comme nous l'avons annoncé, on va plutôt poursuivre une série sur l'état de mort. Je vous dirai quand on va faire cette série à part parce qu'il y a beaucoup de choses à partager avec vous, les amis. Très, très intéressant, les amis. Euh, donc, nous allons continuer le chapitre 7 du livre d'Apocalypse. La semaine passée, nous avons vu les quatre cavaliers. Il y a une chose qui est intéressante dans les quatre cavaliers que nous avons vus ensemble, c'est qu'à un moment donné, les saints posent la question à Dieu. Je veux que tu puisses lire pour nous, Mylène, si tu es là, s'il te plaît. Oui, oui, oui. Alors, quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, Jusque à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Vous comprenez pourquoi on doit faire une étude, une série uniquement sur l'état des morts. On a acquis une mauvaise conception. Ici, il demande quelque chose à Dieu. Dieu dit, restez encore en repos ici. Jusqu'à ce que fût complet le nombre des compagnons de service, jusqu'à ce que, voilà, tout s'accomplisse. Parce que après le chapitre, toujours le même chapitre, lorsqu'on parle Je des... regarde Vas-y, ma soeur. Je, je regardai quand il ouvrit le sixième sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la tête, sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette cette figue verte. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Et les rois de la terre Excuse-moi, ma soeur, tu peux continuer, désolé. Donc, c'est le 15 parce que là, tu as affiché le 12 et le 14. Oui. Voilà. Et les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? Donc, ces âmes-là demandent la justice à Dieu. Dieu dit, non, il faut que... Attendez encore jusqu'à ce qu'il y ait le nombre complet de compagnons. En fait, et vous voyez que dans le verset que Mylène vient de lire pour nous, on voit qu'on est ici, Dieu demande d'attendre jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin du temps. OK? Donc, ils doivent encore patienter. Vous comprenez, les amis? Et tous ces gens à la fin qui se cachent, dites-moi, comment pouvez-vous vous cacher devant la colère de l'agneau? L'agneau a des cornes, l'agneau a de quoi se défendre. L'agneau, vous avez entendu que l'agneau a tué quelqu'un? C'est les gens qui tuent l'agneau, ils mettent la soupe, c'est quoi, le bouillon à l'agneau, tout ça. Mais l'agneau, comment ces gens... Vous vous rappelez? Il répondit. Vas-y, ma soeur. Il répondit, J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Genèse 3:10. Ça, c'est lorsqu'ils ont péché, Adam et Ève. On a la même réaction de ces personnes-là. Non pas que Dieu vienne les détruire, c'est qu'ils ont peur. Quelque chose est dans leur vie au point où ils ne peuvent pas supporter la présence de Dieu. Vous comprenez, les amis? C'est pourquoi on nous dit, toutes ces personnes, ils préfèrent que les rochers tombent sur eux. Ils préfèrent se cacher devant la colère de l'agneau et le grand jour de sa colère. Vous comprenez, les amis? Donc, est-ce que les justes auront la pensée de la culpabilité comme les méchants? Non.
Le psaume 3 nous dit, je ne craindrai pas de myriades de peuples qui m'entourent. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Mais pas un cheveu de votre tête ne paiera. Le juste ne craint pas. Pourquoi? Regardez bien ici, euh, dans la question qui est posée dans le chapitre 6, il dit dans le verset 17, le grand jour de sa colère est venu, qui peut subsister? On a déjà une partie de la réponse. Le méchant ne peut pas subsister à la présence de Dieu. Non. Les justes, oui. OK? Et c'est pourquoi nous avons l'introduction de ceux qui vont subsister à la présence de Dieu. C'est là où le chapitre 7 intervient. Je vous rappelle que quand Jean écrivait le livre d'Apocalypse, il n'a jamais dit chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. On a seulement segmenté. Mais remarquez bien que la fin de l'Apocalypse chapitre 6, on commence, qui peut subsister? On nous donne la réponse de ceux qui vont subsister devant la colère de l'agneau et la présence de Dieu. Tu peux lire pour nous, s'il te plaît, ma sœur. Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Excusez-moi. Et remarquez bien ici, là, c'est très intéressant, c'est que le chapitre 7, si vous avez remarqué, est entre parenthèses. Le chapitre 7 se situe avant que l'agneau n'ouvre le septième sceau au chapitre 8, parce qu'on est septième chose au chapitre 8, et constitue la réponse à la question de savoir qui pourra subsister. Donc, c'est comme une parenthèse au chapitre 7. Comme on n'a pas, Jean n'a jamais délimité le chapitre. Donc, ce côté que nous allons voir, c'est une parenthèse, en fait. Alors, qui peut subsister? On nous parle du sceau ici. On nous parle de quatre coins du monde. Les quatre coins, les quatre cas qui peuvent indiquer plutôt une partie de quelque chose. OK? Je vais donner quelques références bibliques. Job 1, on nous dit les quatre coins de la maison. Jérémie 49, verset 36, on nous dit les quatre vents des quatre extrémités des cieux. Apocalypse chapitre 20, verset 8, quatre coins de la terre. Donc, quand on étudie, ces anges semblent être des anges littéraux. Et les vents, si nous continuons à comprendre le contexte d'Apocalypse chapitre 7, le vent parfois symbolise les conflits. Pour ceux qui ont déjà lu Daniel chapitre 7. Donc les quatre vents retenus sont un exemple de la manière dont Dieu restreint les activités de l'ennemi. Et ici, on parle de mondial ici. OK? Par exemple, dans Jérémie chapitre 5, verset 1, on nous parle un vent destructeur. Donc quand on vient d'Apocalypse chapitre 7, on nous dit, j'ai vu les quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre. Puisque cette activité du vent, cette destruction ne venait pas seulement d'un seul côté, c'était global en fait. C'était global. C'est bon? On va aller dans le verset 2 à 3. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Donc dans le verset 2, il vit un autre ange qui montait du côté du soleil levant. En fait, le côté levant, c'est l'est, en fait. Et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il criait d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal sur la terre.
Donc, le soleil levant est souvent symbolisé par Jésus. Je vous rappelle que dans l'Ancien Testament, Jésus apparaissait, on disait l'ange de l'Éternel, mais Jésus n'est pas un ange, c'était l'apparence qu'on donnait. Il n'est pas l'ange Michael. Jésus n'est pas un archange. Mais dans la vision de Jean ici, celui qui vient du côté de l'Est, comme la porte du temple s'ouvrait vers le côté de l'Est, la direction d'où le Messie est censé venir, Jésus descendait effectivement du mont des Oliviers à l'est du sanctuaire. Lorsqu'il entra, il entra à Jérusalem plusieurs jours avant sa mort. Et la tribu de Juda campait à l'est du tabernacle. Et Malachie chapitre 4 nous dit que Jésus a appelé quoi? Il dit, mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Le soleil de justice, c'est Jésus ici, en fait. OK? Quand pas dans Ésaïe 41, cette prophétie messianique qui en même temps s'adresse à Cyrus, mais en même temps parle aussi de Jésus, qui a suscité de l'Orient, de l'Est, le juste. OK? Donc, en résumé, pour ceux qui vont voir le document, c'est le Christ lui-même qui est l'ange qui scelle. Donc, Jean voit l'apparence d'un ange qui donne les ordres aux autres anges. Et l'expression être livré à la souffrance semble être une référence au fait de permettre à la souffrance de se reproduire en relâchant la retenue des vents. Vous savez, quand on relâche les vents, c'est la catastrophe. Donc les anges doivent retenir les vents, c'est-à-dire les conflits qui feront du mal à la terre, jusqu'à ce que le travail soit terminé, jusqu'à ce que les 144 000 soient tous scellés. Donc c'est pourquoi il faut retenir les vents. OK? Donc l'ordre qu'il donne, c'est qu'on retient les vents. Si les vents sont relâchés, c'est la destruction sur la terre. C'est la destruction sur la terre. Donc ne faites point de mal jusqu'à ce qu'on a mis sur le sceau de Dieu, jusqu'à ce qu'on ait marqué du sceau de Dieu le front des serviteurs de notre Dieu. Ici, il ne s'agit pas de pasteurs. Comme je vous ai dit, le mot pasteur, les pasteurs modernes aujourd'hui n'existent pas dans la Bible. Il ne s'agit pas de prédicateurs. Il s'agit des serviteurs de notre Dieu. Le mot grec ici, c'est doulos. Doulos, c'est le mot esclave. Pas l'esclave dans le temps de l'esclave traite négrière, non. L'esclave dans le temps des Juifs était celui qui appartenait complètement à son maître. Il était totalement à son maître. Donc son identité était liée à son maître. Et quand Paul écrit ses lettres, Paul, serviteur de Jésus, il met le mot doulos. Quand vous voyez serviteur, c'est le mot doulos, esclave. Donc Dieu dit d'attendre jusqu'à ce que tous ses serviteurs et servantes soient marqués du sceau. Le sceau déterminait l'appartenance. C'était comme ton identité, en fait. Donc seulement ceux qui sont considérés comme servantes et serviteurs de Dieu vont recevoir ce sceau. Il ne parle pas de membres ici. Il ne parle pas d'une dénomination. Ceux qui sont comme serviteurs et servants du Seigneur, ils seront marqués du sceau. Donc, c'est quand ces gens seront marqués du sceau que le vent peut vous détruire. Voilà un peu comment on peut réinterpréter la chose. Alors, qui sont ces serviteurs? On va aller encore d'après chapitre 14 qui nous donne une autre information. Tu veux lire pour nous, ma soeur, s'il te plaît? Je regardai, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Mhm. Voyez que ici, dans le chapitre 7 et le chapitre 14, c'est la même personne dont on parle ici.
Sauf que dans le chapitre 7, on parle du sceau, tandis que dans le chapitre 14, on parle de nom. Parce que le sceau peut être équivalent aussi au nom, ici. Et le front, c'est bien sûr une référence de lobe frontal, l'endroit où se trouve le lobe frontal, la pensée. La décision est prise. Donc, la signification quand on dit qu'on est scellé, ça veut dire qu'on montre qu'on appartient totalement à Dieu. C'est seulement ceux qui appartiennent, le mot doulos, serviteur, c'est ceux qui appartiennent totalement, pas à 50%, pas à 20%. Aucun esclave qui attribue le mot doulos n'appartenait pas à 50% à son maître. Il appartenait totalement à son maître. Totalement à son maître. Donc c'est ceux-là qui recevront le sceau de Dieu. Maintenant, lorsqu'on poursuit le chapitre 14, le chapitre 7, dans le verset 4 à 8, Jean semble nous donner une indication aussi. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000, et de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. OK. Soyons si simples. Beaucoup d'entre nous ont sûrement cru, moi j'ai cru aussi, que quand on parle des filles d'Israël, il s'agit d'Israël spirituel. Et je vous dis que si quelqu'un vous parle d'Israël spirituel, sachez qu'il va vous arnaquer. Jean écrit à ses contemporains, il parlait des Juifs. Quels sont ceux qui étaient les premiers à être convertis au christianisme? C'était les païens ou c'était les Juifs? L'Église primitive était constituée en grande majorité de qui? Les Juifs. Donc, l'idée selon laquelle les chrétiens aujourd'hui sont Israël spirituel, c'est une aberration. Nous l'avons démontré dans cette vidéo que les païens sont seulement greffés avec Dieu. Les païens sont greffés. Nous ne sommes pas Israël spirituel. Vous comprenez? Nous sommes des gentils membres du corps de Christ, greffés aussi au corps du Christ. Il n'y a aucune preuve qui dit que les chrétiens sont Israël spirituel. Aucune référence qui dit que nous sommes Israël spirituel. On parle toujours de greffé. Et Paul le dit dans Romains chapitre 11. Je veux que tu lis pour nous, s'il te plaît, ma sœur. Je demande donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Certainement pas, car je suis moi-même israélite, descendant d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Pour que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux, je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère, frère. L'endurcissement est arrivé en partie à Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il ôtera de Jacob les impiétés, et ce sera là mon alliance avec eux lorsque j'enlèverai leurs péchés. Merci beaucoup, ma sœur. Il y a les gens qui sont en attente de la salle pour entrer. Merci. Donc, remarquez ce qui est clair ici. Lorsque Paul fait son exposé, il rappelle que Israël n'est pas abandonné. Dieu n'a pas abandonné Israël. Au contraire, au contraire, nous les gentils, nous avons été greffés au reste d'Israël. Donc, lorsqu'on arrive dans le chapitre 14, nous verrons plus en détail que
Les 144 000 étaient les premiers juifs évangélistes, mandatés pour aller prêcher l'évangile. C'est les premiers. Ce n'étaient pas les païens les premiers à aller prêcher l'évangile. Et on sait que c'est un chiffre symbolique, mais on sait très bien que c'était les premiers juifs. L'idée qu'on met dans l'esprit des chrétiens que non, nous sommes Israël spirituel, elle est totalement erronée. Dans Osée chapitre 3, versets 3 à 5, s'il te plaît, ma soeur. Et je lui dis, reste longtemps pour moi, ne te livre pas à la prostitution, ne sois à aucun homme, et je serai là de même envers toi. Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans téraphin. Après cela, les enfants d'Israël reviendront, ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi, et ils tressailliront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Dieu donne la prophétie à Osée qu'ils vont marcher comme ça, vous savez, ils vont marcher, mais après ils vont revenir à Dieu. Donc il n'est pas question ici que nous, il y a un grand remplacement, comme je vois en Occident aujourd'hui, avec l'immigration, qu'on va à tout prix prendre, remplacer tous les Occidentaux pour mettre tous les immigrants. Ça, on appelle ça le grand remplacement. Dans la Bible, il n'y a pas le grand remplacement. Il n'y a pas le grand remplacement. Les Juifs sont sauvés, les païens aussi. Mais à qui Dieu a donné d'abord son oracle, c'était aux Juifs. C'est pourquoi Jésus dit, le salut vient par les Juifs. Il dit, quand vous allez évangéliser, commencez par Jérusalem d'abord, avant d'aller dans les quatre coins du monde. Donc, les premières personnes qui ont reçu l'évangile, c'était les Juifs. C'est pourquoi, dans la vision de Jean, Dieu lui montre d'abord ces personnes-là qui sont sauvées. Il montre d'abord ces personnes. Ensuite, dans le verset 9 à 12, tu peux lire pour nous, ma soeur, s'il te plaît. Après cela, je regardai, et voici, il y avait une foule immense que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, des palmes à la main, et ils criaient d'une voix forte, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Tous les anges se tenaient autour du trône, des anciens et des quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône et adorèrent Dieu en disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la force, et soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Donc, on voit ici une multitude de saints, innombrables, de toutes les nations, et ne constitue évidemment pas les 144 000. OK? Vous voyez, on voit que, après, Jean voit une grande foule, de toute tribu, de tout. Pourtant, au début, il voit d'abord les gens d'Israël, les premières personnes. Et c'est normal. Et après, il voit tout le reste. Dans le chapitre 7, le verset 13 à 17, Alors l'un des anciens s'adressa à moi et me dit, ceux-ci, revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône les protégera de sa présence. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur brûlante, car l'agneau qui est au milieu du trône sera leur berger. Il les conduira aux sources d'eau vive, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. l'Ancien nous donne une information intéressante ici. Il dit, beaucoup seront sauvés pendant la grande tribulation. Ce sont ceux qui sont venus de la grande tribulation. Tout comme les saints persécutés, aussi, persécutés qui ont demandé justice, cette grande multitude ils ont été tués à cause de leur foi. Beaucoup. OK? À cause de leur foi. Les martyrs, toutes ces personnes dont le sang a été versé parce qu'ils ont accepté Jésus. Et c'est pourquoi ils donnent cette réponse-là. Nous savons très bien que Israël, ici, que les Juifs convertis au christianisme qui habitent en Israël et l'Église, quand on dit l'Église, c'est les prémices des chrétiens.
OK? J'ai mis quelques références ici pour vous et moi, où Jean fait la distinction. Après, chapitre 7, verset 4, il fait référence aux 12 tribus d'Israël. Elles sont plus tard appelées les prémices dans, Apocalypse chapitre 4, verset 4. Parce que c'est les premières personnes où on a eu le fruit de l'évangile. C'est pourquoi la Bible est cohérente. Les interprétations erronées des dénominations nous perdent, en fait. La Bible est cohérente. À qui on a adressé d'abord l'évangile? Les prémices de l'évangile, c'est les Juifs. Et ça correspond parfaitement à la réalité, les amis. Voilà acte 1, acte 2, acte 22, 36, tout. C'est la réalité qui est devant nous. Et ensuite, Jean distingue la grande multitude qui est composée des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple. Il est clair là-dessus. Les Juifs, premièrement, et ensuite les autres qui sont greffés. Et troisièmement, comme d'ailleurs dans le livre de Jean, Jean s'inspire de l'imagerie de l'Ancien Testament. Dans ce cas, Ézéchiel 9 qui précise clairement qu'ils sont de Jérusalem. Et pour terminer, avant de terminer, cette interprétation s'accorde parfaitement avec l'avertissement que Jésus a donné à ses disciples de fuir Jérusalem avant sa destruction définitive. Il promet que ceux qui écouteront sa prophétie seront protégés, Luc 21. Dans le contexte immédiat, Jésus s'adresse au public juif. Donc Jean savait très bien ce qu'est la description qu'on nous donne. Dans le cinquième point, les événements de l'Apocalypse doivent se produire sous peu parce que le temps est proche. À la lumière de la fuite historique, les chrétiens juifs de Jérusalem avant sa chute, cela s'accorde parfaitement quand vous regardez l'histoire. Parfaitement, les amis. OK? Donc l'Apocalypse de Jean a été donné par le Christ à Jean pour un public du premier siècle qui devait d'abord comprendre. Nous allons comprendre, mais le public du premier siècle, elle s'applique à ceux-là d'abord. Donc il savait très bien que quand il parlait des tribus d'Israël, il ne parlait pas d'une dénomination qui est née aux États-Unis. Il ne parlait pas des juifs spirituels ici. Il parle d'Israël, OK? Et les autres, la grande foule. On est d'accord? Et Matthieu chapitre 8, regardez une expression qu'on trouve quand on va revenir là-dessus. Or, je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Est, de l'Ouest et seront à la table avec Abraham, Isaac et Jacob dans les royaumes des cieux. Donc, ceux-là qui vont venir des quatre coins du monde vont s'asseoir avec les patriarches. Donc, la grande foule est distincte des 144 000. Il y a une différence. La grande foule, c'est tous les autres personnes qui seront greffées. Et les 144 000, ici, c'est les tribus d'Israël. La Bible est simple. Simple. Il n'y a pas d'interprétation. Maintenant, la question qu'on doit se poser avant d'aller dans question-réponse, qu'est-ce que le sceau de Dieu? Qu'est-ce que le sceau de Dieu? Parce qu'il est important pour nous de nous poser cette question avant d'aller loin. C'est quoi le sceau de Dieu d'après le livre d'Apocalypse? Il y a des gens qui vont vous dire que le sceau de Dieu, c'est le sabbat. Alors, est-ce que celui qui est cohérent avec la Bible, quelqu'un qui étudie sans la vision d'un prophète ou prophétesse, peut arriver à cette conclusion de dire que le sceau de Dieu, c'est le sabbat? Impossible. Impossible. Parce que dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, quel est le sceau? Qu'est-ce qui permet d'avoir le sceau dans la Nouvelle Alliance? Tu peux lire pour nous, ma sœur, Éphésiens 4, verset 30. Alors, Éphésiens 4, verset 34. Alors, je lis. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. OK. Qu'est-ce qui permet d'être scellé? Le Saint-Esprit. On est d'accord? On va aller dans un autre passage.
On va aller dans, je pense, dans 2 Corinthiens 1. 2 Corinthiens, chapitre 1, je pense, le verset 22, si je ne me trompe pas. À partir Lequel, ouais, ça doit être ça, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Éphésiens 1, verset 13. Alors, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Voilà. Donc, quand on est scellé, c'est là où on peut refléter le caractère de Dieu. C'est pourquoi dans les 144 000, on nous dit que les 144 000, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont le nom de Dieu sur le front. L'Ancien Testament te dit que le sceau de Dieu était les sabbats, c'est-à-dire avec les fêtes juives. Ézéchiel 20, verset 20. Vous aurez les sabbats comme un signe. OK? Ézéchiel 20, verset 12. Donc, ça, c'était dans l'ancienne alliance, parce que dans l'ancienne alliance, le sceau, le signe de l'ancienne alliance, c'était le sabbat. Les sabbatistes confondent, comme ils n'ont jamais compris l'importance des Écritures sans s'appuyer sur une pensée extérieure, ils confondent en pensant que l'application du sceau de Dieu de l'Ancien Testament s'applique dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Il y a une seule erreur qu'ils commettent. Je ne dis pas volontairement, hein, involontairement, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais il y a une seule erreur qu'ils commettent. C'est le fait qu'ils ne savent pas c'est quoi l'alliance dans la Bible. Le fait qu'ils ne savent pas faire la différence de l'ancienne et la nouvelle alliance, ça les amène à considérer le sceau de Dieu comme le sabbat. Ce qu'aucun texte biblique ne dit et que vous ne trouverez nulle part. Pourquoi? Parce que ça corrobore avec leur enseignement que le sceau de Dieu c'est le sabbat, alors la marque de la bête c'est le dimanche. Parce que dans leur esprit, le samedi c'est un jour d'adoration, ce qui bibliquement c'est faux, impossible. Il n'y a aucun texte qui dit que l'adoration c'est le samedi. On adore Dieu tous les jours dans la Bible. J'ai fait une vidéo là-dessus. Donc vous voyez comment c'est construit sur la vision d'une personne et non sur les références bibliques. Dans ces personnes-là, est-ce que le Saint-Esprit est promis pour que nous puissions avoir le scellement? Oui, c'est ce que la Bible donne. Jésus, on va aller dans un passage. Je pense que c'est dans Jean 6, Jean chapitre 6. OK. Jean chapitre 6. Tu peux trouver pour nous, ma soeur? Oui. Quel verset? On va le verset 39, si je ne me trompe pas. C'est ça? 27, si je ne me trompe pas, 27. Alors, je regarde 27. Oui, oui, oui. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Voilà. Maintenant, posez-vous la question. Est-ce que Jésus est marqué du sabbat? Non. Est-ce que Jésus reflète le caractère de Dieu? Oui. Donc vous voyez que on a l'exemple de Jésus qui est marqué du sceau. Jamais ça ne fait référence au sabbat ici. Donc les 144 000 qui sont scellés, ils n'ont pas le sabbat. Ils n'ont pas le sabbat, les amis. Donc si vous et moi, nous sommes marqués du sceau de Dieu, si vous mettez votre confiance en Dieu, vous êtes marqués du sceau de Dieu qui est fait par le Saint-Esprit. C'est ce que la Bible nous dit. En tant qu'enfant de Dieu, il est bon de savoir que nous sommes scellés, gardés, préservés de la méchanceté du monde. Dieu veut mettre son sceau directement d'appartenance, direct pour dire, ça m'appartient, personne ne touche. Personne ne touche. C'est ça quand on scelle dans la Bible.
ceci m'appartient pour toujours. Donc, vous et moi, nous devons déjà être contents que Jésus a accompli toutes ces choses pour que vous et moi, nous appartenons à Dieu. Et une fois que vous et moi, on appartient à Dieu, qu'on est scellés, que chaque jour dans notre vie, on démontre que nous appartenons à Dieu, on devient des disciples de Jésus, ses serviteurs, ses servantes. Regardez une chose qui est intéressante. Jésus a dit comment on doit reconnaître qu'on est ses disciples. Parce qu'on garde le sabbat. Tu peux lire pour nous, ma sœur. À ceci, tous se reconnaîtront. C'est dans Jean 13. Jean 13, versets 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Dans l'Ancien Testament, comment on savait que tu es juif? C'est si tu avais le sabbat. On est d'accord? Dans la Nouvelle Alliance, comment c'est que tu es un disciple de Jésus? Tu as de l'amour. Exactement. C'est pourquoi Romains 5, verset 5 te dit que c'est le Saint-Esprit qui met l'amour de Dieu dans notre cœur. Donc, comment on va savoir que tu es un disciple de Jésus? C'est dans l'amour des uns des autres, dans le nouveau commandement. Comment on va savoir que quelqu'un est juif? C'est s'il fait le sabbat. C'est ceux qui sont dans l'ancienne alliance. Si vous êtes dans la nouvelle alliance, vous êtes disciple de Jésus-Christ. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Donc, voilà notre petite partie, parce que l'objectif, c'est d'arriver. On a le chapitre 10 qui est une chapitre clé, et le chapitre 8, le septième sceau, le 9, chapitre 9, et arriver dans le 10, que nous allons pouvoir déconstruire encore pas mal de choses entre le chapitre 8 et le chapitre 10. Donc, je laisse la période de questions et je mettrai le document dans le groupe Telegram. Amen, gloire à Dieu. Et merci pour cette belle étude. Donc, nous passons à notre moment des questions-réponses et nous allons permettre que le chat sera ouvert. Voilà, donc le chat est ouvert, donc vous pouvez soit écrire votre question ou bien lever la main, c'est encore mieux, et la poser directement à Williams. Donc, n'hésitez pas. Bon, je sais que beaucoup viennent d'arriver, mais on a commencé une heure plus tôt. Oui, voilà, nous avons commencé aujourd'hui à 15 heures, oui. Donc là, l'étude est bien enregistrée, donc vous aurez accès, comme d'habitude, sur le groupe Telegram à l'étude et aux documents. Donc pour l'instant, j'ai pas de main levée, je n'ai pas de questions non plus. Ne soyons pas timides. Donc, visiblement, l'étude était très claire, hein, avec des versets bibliques à l'appui. Donc, euh, nous n'avons pas de questions pour le moment. Bon, s'il n'y a pas de questions pour clore. Donc, j'ai pas de main levée en tout cas. Euh, ouais. Donc, ah si, on a une main levée. Donc, on a Junette. Bonjour Junette, allez-y, vous pouvez activer le micro pour poser la question. Bonjour, Merci pour l'étude d'aujourd'hui. on vous entend pas très bien. Est-ce que vous pouvez soit augmenter ou vous C'est bon? rapprocher? Oui, là, on vous entend mieux. Oui, allez-y. Oui. Bonjour. Merci Bonjour. pour les études aujourd'hui. Et ma question, c'est à propos de la grande tribulation. Est-ce que c'est déjà passé ou c'est à venir? C'est ça ma question. Merci. Il y a eu une tribulation qui est passée pour les Juifs, avant la destruction de Jérusalem, Jésus l'a dit qu'ils seront persécutés. Est-ce qu'on n'a pas, même pour les morts, remarquez bien, la plupart des personnes sont décédées dans, 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 dans les tribulations qui existaient. Donc, dans le contexte où il parle, il y a la tribulation qu'ils vont vivre, et nous, dans une application pour nous à la fin, il y a aussi les tribulations, et les tribulations, nous les vivons tout le temps, les amis. Si vous êtes chrétien, Mm. vous êtes chrétien, vous vivez les tribulations.
Je ne sais pas Le problème, c'est que les gens mettent un jour pour vivre les tribulations, mais ils oublient que ça, c'est juste une utopie dans la tête des gens. Parce que tous ceux qui vivent pieusement en Christ seront persécutés. Vous avez la tribulation avec vous-même. De la tribulation aux gens qui sont autour de vous, même autour de vous, les gens qui disent qu'ils sont croyants. Donc la tribulation, ce n'est pas seulement une catastrophe qui arrive, on décrète une loi. C'est déjà les décisions que tu prends. Prenez l'exemple des parents qui vivent en France. Comment l'État veut te pousser à prendre le contrôle sur tes enfants. Vous pensez que c'est quoi? C'est pas une tribulation, ça? Vous savez le nombre de parents qui sont obligés de quitter la France à cause que ils ont il y a des lois qui font ce que ils perdent le contrôle sur l'éducation de leurs enfants. Vous voyez ça? Vous comprenez? C'est une tribulation de vivre la pression que ton enfant, à peine sorti du ventre, on va lui donner 11 vaccins. Vous savez le nombre de parents qui luttent pour ça, que c'est une tribulation au point où on va retirer leur enfant? Donc, c'est toutes ces choses que vous et moi, nous devons comprendre. Il ne faut pas attendre un jour que la tribulation soit décrétée. Tant que vous cherchez à marcher avec Dieu, vous allez vivre les tribulations au fur et à mesure que vous marchez, les amis. Direct ou indirect. Mais pour répondre à la question de la sœur Ginette, oui, ils ont vécu les tribulations quand tout ce qui s'est passé avant la destruction de Jérusalem, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur vie. Et aussi, on sait qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui dans les pays musulmans. Le taux nombre de chrétiens qui sont persécutés là-bas, sur le silence des médias. Les gens parlent, viennent crier de la Palestine tout le temps. Des pleurs hypocrites. Je suis pas en train de dire que je suis pour la mort. Mais si vous connaissez dans le nombre de chrétiens qui sont tués dans les pays musulmans, on verse le sang récemment en Syrie. Le nouveau président de la Syrie, je ne sais pas si on peut l'appeler président, il a tué récemment, la semaine passée, beaucoup de chrétiens sur le silence des médias. Les vidéos sont encore disponibles sur Internet. Ces chrétiens-là vivent la tribulation. Ils vivent cela. On est entré dans les familles jusqu'aux petits-enfants au nom d'un Dieu satanique islamique. On a détruit, on tue des gens parce qu'ils ont accepté Jésus dans leur vie. Et il y a des chrétiens qui s'assoient pour dire non, on attend qu'il y aura le sabbat qu'on va vivre la tribulation. Il y a des gens qui meurent à cause de Christ aujourd'hui. Ils meurent. On n'a jamais persécuté les chrétiens à cause du sabbat dans la Bible. Jamais, vous n'allez jamais voir dans la Bible, on a persécuté les chrétiens à cause du sabbat. Mais on a persécuté les premiers chrétiens parce qu'ils avaient le Christ dans leur vie. Et vous partez au Nigeria, vous partez en Syrie, dans les pays arabes, comment les gens sont persécutés à cause de leur appartenance, le fait qu'ils acceptent Jésus. Et c'était l'une des régions les plus persécutées à Rome. Pourtant, les Romains adoraient plusieurs dieux. Mais comme les chrétiens disaient, nous adorons exclusivement un seul Dieu et un seul sauveur qui est Jésus, alors on a allumé la persécution contre les chrétiens. Et c'est pourquoi, autant de gens, Jean lui-même, il était en exil à cause de la persécution. Oui, oui, mais dans le temps de la paix, On ne Pardon? vous entend pas bien, Junette. vous m'entendez? Là, un peu mieux, oui. Avant de la venue de Jésus, est-ce qu'il y a une grande tribulation comme le premier chrétien a vécu? Et c'est ce qu'il y aura encore? Ma soeur, est-ce qu'on tue les chrétiens comme on tue les chrétiens avant? Est-ce qu'on tue les chrétiens aujourd'hui? Vous avez vu ce qui s'est passé en Syrie la semaine Oui, passée? mais c'est pas global. C'est parce que comme dans les Matthieu, là, c'est comme C'était... dans le monde entier, c'est comme persécution générale. C'est ça Non, ce que je comprends il bien, là. ne faut pas tordre les Écritures, ma soeur. Matthieu 24, c'était pas global. C'était tout ce qui s'est passé en Asie mineure, à Rome. C'était pas global. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire, ma soeur? OK. Il ne faut pas Mais, attendre, il ne faut pas attendre mhm. Les chrétiens seront persécutés, oui. Mais il ne faut pas attendre une persécution globale pour dire que c'est une persécution. Les gens meurent encore aujourd'hui pour Christ. Tu vois ce que je veux dire, Mais ma soeur? oui, oui, oui. Mais actuellement, là, comme c'est pas quand même, par exemple, au Canada, il Pardon? y en a des persécutions. Comme ici au Canada, il y a quand même c'est pas comme persécution qui peut comme tuer quelqu'un le gouvernement va tuer au nom de Jésus. C'est ça que je voulais savoir. Est-ce qu'il Il ne peut y pas. aura des temps comme, Junette, ah bon,
Junette, Mais tu ne peux pas hiérarchiser la persécution parce que tu ne connais pas la douleur de quelqu'un. Est-ce que tu comprends ce que veut dire ma sœur? Est-ce que tu sais ce qui s'est passé lors du Covid? Est-ce que tu oui, sais oui, oui, j'ai vécu ça, ouais. je suis du Canada aussi, ma sœur. Est-ce que tu sais Oui, oui, oui. de, d'églises, entre guillemets, fermées à cause qu'ils ont refusé de supporter les LGBT au Canada? Le, Ah, gou- oui, oui, oui. le Je, gouvernement je... les gens, mais il ferme, il met les gens en prison. Vous pensez que c'est pas la persécution, ça aussi? Ah, oui, oui, je crois. Exactement, ma sœur. Donc, il faut pas on hiérarchise. Il y a d'autres qui vont mourir, il y a d'autres qui vont perdre leur emploi, il y a des gens qui sont emprisonnés, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est les persécutions, ça, ma sœur. C'est les persécutions. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi, les médecins qui ont perdu l'emploi parce qu'ils ont refusé de couper le sexe de quelqu'un changé. C'est une persécution à cause de leur valeur morale. C'est une Ah, persécution. Tu vois ce que je veux dire? ok. Donc, je sais très bien qu'on a la difficulté parce qu'on a toujours cru qu'il faut un grand jour global de la persécution. Mais vous savez que c'est vous et moi qui vivons en Occident, on est aveuglés parce qu'on ne voit pas les réalités du monde. Mhm, ouais. Allons-y un jour au Pakistan et tu arrives là-bas ou en Arabie Saoudite. Il y a les pays que si on vous voit avec la Bible, vous méritez la prison. Rien que la Bible dans votre sac. Demandez, Samuel était récemment en Arabie Saoudite. Demandez-lui si, vous demandez au frère Samuel, il va vous dire. Si vous pouvez afficher votre christianisme, bien que le pays dit qu'il soit ouvert, vous pouvez afficher votre christianisme dans un pays arabe. Vous savez le nombre de chrétiens souterrains qui sont obligés de prier en cachette dans les maisons. Mais ces mêmes musulmans-là, quand ils viennent en France, ils construisent les mosquées, n'est-ce pas? Les gouvernements, avec la gauche de tout ça, leur construisent les mosquées. Parce qu'ils sont dans ce qu'on appelle le djihad spirituel. Ils viennent en Occident pour épouser les femmes occidentales pour faire des enfants, pour que les enfants soient musulmans. Ils viennent en Occident pour se faire passer pour les victimes, afin que les gouvernements puissent les laisser ouvrir. Une fois qu'ils seront en majorité, ils vont imposer la charia. Ça, c'est la méthode. Mais les plus grands persécuteurs des chrétiens, c'est les musulmans. Les premiers grands persécuteurs des chrétiens dans le monde, c'est les musulmans. Satan, en fondant cette religion, avait pour but de nettoyer le christianisme. C'est pourquoi tous les pays où Paul a évangélisé sont devenus les pays musulmans. L'Asie mineure. Le but de Satan en créant l'islam, c'était de nettoyer tous les vestiges du christianisme. Et c'est l'une des religions qui nie la fondation du christianisme. Réunie que Jésus est le Fils de Dieu, réunie que Jésus est Dieu, et réunie que Jésus est mort sur la croix, et réunie toutes ces choses qui sont fondamentales, qui sont des fondations du christianisme. Et malgré ça, en Occident, on fait comme si on ferme les yeux en disant que oui, il y a les chrétiens qui vont dire, oh oui, on adore le même Dieu. C'est parce ils ne savent pas comment Satan se déguise. Mais je vous rappelle que lorsque les musulmans seront en majorité en France, ta voisine, c'est elle qui va te persécuter. Parce qu'ils attendent seulement le djihad. Quand ils seront en majorité, c'est pourquoi on demande aux musulmans de faire beaucoup d'enfants dans les pays occidentaux, pour qu'à la fin, ils soient en majorité, pour persécuter les gens. Donc, il y a des gens qui vivent cette persécution. Il y a des gens qui sont tués. Récemment, on a tué un ancien musulman en Suède parce qu'il a brûlé le Coran chez lui. Chez lui! On est venu le tuer chez lui. Et l'État n'a rien fait. Donc, pour vous dire que lorsque les gens commencent à prendre position pour votre foi, vous aurez la persécution. Lors du Covid, beaucoup de chrétiens ont perdu leur emploi parce qu'ils ont refusé d'accepter d'être... Ils ont refusé qu'on les force à prendre une injection dont aujourd'hui on reconnaît que ça ne fonctionne pas. Vous comprenez? Ça, c'est la persécution. Et nous ne pouvons pas hiérarchiser parce que chacun, c'est selon la capacité de tout un chacun. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Et je ne sais pas si j'ai été clair, Ginette. Oui, oui, Et Juliette. Alors, nous avons une question sur le chat. Une question de AM. Bonjour, que mais représente... merci. Merci à vous.
Alors, une question de AM. Que représente la grande tribulation? On a répondu à cette question-là. Donc, après, nous avons une question de LR et de Corinne Auguste, c'est à peu près la même, qui disent qu'ils ont compris que le nombre 144 000 sont les premiers juifs chrétiens qui ont évangélisé. Donc, pour eux, ils demandent est-ce que ce chiffre est littéral ou est-ce que c'est symbolique ou est-ce qu'il y a un autre sens, en fait, de ce chiffre 144 000? Nous voyons très bien ici là qu'il s'agit de quelque chose de symbolique. Parce que Jean n'avait pas une calculatrice pour calculer qu'il y a 12 000, 12 000, 12 000, 12 000. On voit très bien que c'est quelque chose de symbolique ici, dont Jean voit. OK? Donc, il utilise les expressions symboliques. Et c'est parce que il y a un lien avec l'Ancien Testament. Si vous lisez Genèse chapitre 49, lorsqu'on parle des tribus d'Israël, il y a un lien. Et c'est juste des trucs symboliques, en fait. Ce n'est pas 144 000 personnes qui sont les sauvés d'Israël. Il y en a plusieurs. Même aujourd'hui, il y a encore les Juifs qui donnent leur vie à Jésus. Mm, mm. Ensuite, on a une question de Euphrasie qui dit que veut dire quand tu as dit greffer au reste dans la Bible, quand tu as parlé de Apocalypse 7, versets 4 à 8, quand tu as dit que tu as parlé du fait que il y avait Israël spirituel, que c'est une supercherie. Donc, elle demandait qu'est-ce que tu veux dire par greffer? Oui, Parce que greffé. la personne ne connaît pas le mot. Nous, nous, les croyants de la Nouvelle Alliance, les chrétiens, nous sommes greffés au corps du Christ, c'est-à-dire dans la famille de Dieu, en fait. Dieu a commencé avec Israël pour intégrer tout le monde entier, mais il n'a pas rejeté Israël. Les chrétiens qui disent que nous sommes les juifs spirituels rejettent Israël. Pourtant, la Bible ne dit pas de rejeter. La Bible dit plutôt on est greffé à eux pour faire la famille de Dieu. En fait, c'est ce que la Bible dit, en fait. C'est ça. Mm, Et on a fait une étude là-dessus. Est-ce que les chrétiens sont... elle est encore disponible sur notre chaîne. très bien. Merci, William. On va prendre Musoni qui a levé la main. Bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour le partage. C'est un commentaire que je voudrais Ouais. faire. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, allez-y. Voilà, donc je voulais dire que lorsque Jésus est né, les Juifs ne l'ont pas reconnu, mais il y a eu des sages qui sont venus de l'Orient. Puis lorsqu'on l'a présenté aussi je pense, dans le temple, je crois qu'il y a eu Anne, une prophétesse, et puis le vieux Siméon, Mhm. qui l'ont reconnu, qui l'ont adoré. Et pourtant, les Juifs qui étaient censés l'annoncer, enfin, les pharisiens et tous les autres, Son peuple. n'ont même pas, n'ont rien compris à tout ça. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on risque d'attendre les tribulations, les persécutions au grand jour, ou en tout cas un peu partout dans le monde, alors que ça se passe déjà un peu partout dans le monde. Mhm. Euh, Même si on ne le dit pas, même si c'est pas annoncé à toutes les télévisions du monde. Voilà, donc on risque d'attendre ça et puis plutôt de voir la venue de Jésus. Donc je pense qu'on doit faire très attention. Voilà, ne pas être comme les Juifs qui n'ont pas connu, qui n'ont pas su que Jésus est déjà là et qui attendaient un grand guerrier qui allait les délivrer des Romains. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci, Euh, monsieur, parce que la chose, la précision est importante parce que les gens, comme il a dit, les gens attendent une tribulation qui doit venir. Ils perdent réellement. J'ai donné l'exemple de ce qui s'est passé en Syrie. Et les médias n'en parlent pas. mm, Et si vous partez au Nigeria, vous savez le nombre de personnes qui sont tuées. Vous partez dans plusieurs pays. Donc, faisons attention de l'ancienne fausse doctrine qui est dans l'esprit des personnes qui attendent une tribulation à cause du sabbat, qui attendent une tribulation à la fin des temps du marque de la bête qu'on va décréter. En oubliant ça, ils oublient qu'il y a encore les saints de Dieu qui meurent aujourd'hui pour la foi. Donc, merci pour la précision, monsieur. mm. Nous allons donner la parole à Julie et après on va passer au chat. Julie,
Julie, tu as levé Oui, la main. Bonjour. oui, bonjour. Bonjour à toute l'équipe Mm, et vraiment merci pour cette étude. gloire à Dieu. En fait, ce que j'ai compris, bon, c'est que déjà la grande tribulation est individuelle. Donc, ça veut dire, en fait, c'est individuel. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est, par exemple, dans l'Apocalypse 6, on dit il y a les anges qui retiennent les quatre vents. Donc, ça veut dire qu'il y a encore plus pire qui arrive, si je comprends bien. Voilà, à part ce qu'on vit déjà ou ce qu'on vit qui est individuel, ça veut dire qu'il y en a encore, il y a encore plus pire qui va arriver, si je, d'après ce que je me dis. Déjà, il faut comprendre que les contemporains des gens lisent ce livre. C'est ce livre reçu avant la destruction de Jérusalem. Avant que Jérusalem ne soit détruite, il y a eu beaucoup de tribulations qu'ils ont vécues là-bas. Donc, c'est les premières personnes à vivre le relâchement de vent. Parce que c'est pas la première fois que les vents soient relâchés, les amis. Lisez Ézéchiel chapitre 9. Les vents sont relâchés aussi. C'est pas la première fois. Donc, le problème, c'est que les gens lisent cela avec une vision globale, en pensant qu'il faut quelque chose de global pour que ça soit lié à la grande tribulation. Mais Ézéchiel 9, ils ont vécu une tribulation. Les vents ont été lâchés. Ici, là, on leur dit les choses qui vont arriver avant que Jérusalem ne soit détruite, les événements successifs qui doivent arriver. Et il dit pas de tribulation, c'est pourquoi on dit grande, parce que ça touche Jérusalem. Beaucoup sont morts. Et ceux qui ont été scellés, ceux qui ont suivi le conseil de Jésus, remarquez bien, Jésus leur a dit que si vous voyez qu'il y a les Romains qui ont envahi, qu'est-ce que vous devez faire? Ne retournez pas. Ils ont été protégés, Luc 21 le dit. Donc, nous devons être en alerte parce que chaque fois qu'on a ouvert le livre d'Apocalypse, on a toujours une vision apocalyptique, comme si c'était juste pour nous que c'est écrit. Ils ont vécu la grande tribulation. Et chacun d'entre nous, et je vais te dire, si tu regardes au cours de l'histoire, le mal ne fait que croire. Mhm. On est d'accord? Oui. Les lois, la morale ne fait que décroître. Et tout temps à toutes les lois que les nations mettent en place visent les chrétiens. Vous n'avez pas remarqué? Mhm. C'est Mhm. les chrétiens qui sont les cibles au fur et à mesure. C'est pourquoi toutes les dénominations qui sont dans l'écuménisme seront vos pires ennemis demain. Je dis bien, toutes les dénominations qui sont dans l'écuménisme, ce sont eux qui seront vos pires, avec les associés à l'islam, seront vos pires ennemis demain. Donc, toutes ces choses-là, c'est des persécutions. Qui n'a jamais été persécuté ici parce qu'il a décidé de ne pas suivre une dénomination? Dites-moi, vos maris peuvent vous persécuter, votre femme peut vous persécuter. Vos amis, ceux que vous considérez amis, du jour au lendemain, ils ont changé à votre égard. Vous pensez que c'est quoi? C'est la persécution avec petit p? Parce que chacun vit différemment cela dans sa chair. Vous voyez ce que je veux dire, les amis? Est-ce qu'on a... Oui, merci beaucoup. Je comprends. Merci, Julie. S'il vous plaît, j'ai encore une petite question. Allez-y, allez-y. Ça, en fait, ça concerne la fin. On comprend le mot fin du monde, c'est-à-dire Mhm. la fin. Quand dans l'Apocalypse, les anges crient, c'est la fin, c'est la fin. Est-ce que ça veut dire, parce que j'avais entendu une étude où William disait la fin, c'est en fait quand Jésus est là, parce que c'est lui qui, qui donne, en fait, c'est lui la fin, si on peut dire ça comme ça. Bon, maintenant, ce que je me dis, c'est que ça veut dire qu'on ne doit pas voir la fin comme la tribulation ou le monde fini, mais plutôt comme enfin, quand on dit enfin notre Seigneur est là. Donc, c'est-à-dire, c'est comme un événement joyeux, si je comprends bien. Ça dépend du contexte, ma soeur. Dans la Bible, le contexte, c'est important. Si tu me donnes le contexte, je peux savoir ce que tu veux dire. Le En contexte, fait, oui, j'ai oublié exactement, mais c'est dans quand il est dans Apocalypse. l'Ancien Testament, il parle de la fin
Ce n'est pas la fin du monde et la fin du monde qui arrive. J'ai donné les exemples dans les vidéos on a traitées sur le sujet. Ok. Donc maintenant, tout dépend du contexte. Mhm. Tu vois? Ok. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci. Alors, nous avons une question de Jérôme qui demande, par la phrase «Le sabbat a été fait pour l'homme», est-ce à comprendre l'homme égale juif, par opposition à chien égale les gentils? Je pense avec un autre texte dans Matthieu. D'abord, il faut être très, comme je dis à des personnes, apprenons à raisonner. Le raisonnement n'est pas anti-biblique. Dieu ne demande pas, n'a pas donné le cerveau pour qu'on puisse orner notre crâne avec. Vous comprenez? Quand nous lisons la Bible, posons-nous la question simple. Est-ce que, à part les Juifs, vous avez vu qui, dans l'Ancien Testament, avoir le sabbat? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Est-ce que Dieu a demandé aux Juifs d'aller évangéliser les gens à observer le sabbat? Non. Donc, quand Jésus fait référence à l'homme ici, il parle de Juifs ici. Il ne parle pas à l'humanité, en fait. Il ne s'adresse pas à toute l'humanité parce qu'on a dit le mot homme, que ça veut dire que c'est tous les hommes? Non. Donc, Marc chapitre 2, il est clair là-dessus. Il s'agit des Juifs. Simple. Merci, William. Alors, quelqu'un demande, Jude Henry, qui allait donner aux anges l'ordre de faire du mal à la terre? La question n'est pas de l'ordre, de qui a donné l'ordre. La question, c'est que il y a un moment où Dieu va demander qu'on relâche. C'est pas l'ordre ici, c'est que les anges, si ça dépend de Satan, c'est qu'il a détruit toute l'humanité. Hein. Si ça dépend de Satan, c'est que l'humanité est détruite. Il déteste les humains. Donc, si on ne retient pas les vents, qu'est-ce qui va arriver? Prenez le temps d'examiner Ézéchiel chapitre 9. Quand vous lisez Ézéchiel 9, vous lisez Apocalypse chapitre 7. Vous allez voir le parallèle qu'il y a dedans. Donc, c'est encore la bonté de Dieu qui fait que vous et moi, nous soyons encore debout. Parce que ça dépendait de l'ennemi, c'est que chacun d'entre nous est déjà mort depuis longtemps. Donc, la question n'est pas l'ordre. C'est que oui, le mal va arriver. Il y aura un déchaînement du mal. Le moment va arriver quand on relâche les vents. Merci, William. Alors, une question de Gladys. Bonjour, y aura-t-il une fermeture de la porte de la grâce? Je ne sais, je ne vois pas, je ne vois pas si la personne peut m'orienter sur le verset qu'on a lu dans le chapitre 7. Bon, voilà, donc on verra si la personne nous donne un complément d'information. Parce que la À ce notion de la niveau-là, porte de la grâce est une des notions des dénominations comme les adventistes et les témoins Jéhovah. On a vu ici, dans le livre d'Apocalypse chapitre 7 et 6, que lors de la tribulation, beaucoup de gens seront sauvés aussi, n'est-ce pas? On est d'accord? On est bien d'accord? Peut-être que je parle seul. Est-ce que ça... ça dit, non, non, on est là. OK. Donc, la notion de la porte de la grâce, c'est une notion qui est beaucoup avancée chez les adventistes et les témoins Jéhovah. Le chrétien ne doit pas se poser la question sur la porte de la grâce, où c'est fermé ou pas. C'est pas une priorité du chrétien. Tu dois plutôt la question du chrétien, comment je peux faire que beaucoup de personnes puissent connaître Jésus? Vous comprenez? Mhm. Parce que Madame White, la prophétesse, porte-parole, la dernière prophétesse des adventistes, la plus grande, elle a dit ceci, que lorsqu'il y a la vision de 1844, la porte de la grâce était fermée. Donc, il n'y avait que seuls les adventistes qui étaient sauvés. Je vais partager cette vision-là. Et c'est après qu'elle a révisé. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a beaucoup d'adventistes qui ont laissé l'adventisme à cause de cette vision-là. En disant que mais si elle était prophétesse, elle s'est trompée. En se basant sur Deutéronome chapitre 18. Parce qu'elle avait dit que la porte de la grâce est fermée. Après, elle a recorrigé. En disant, oh non, non, c'était pas ça, Dieu a encore ouvert. Donc, vous voyez? Donc, nous, ce n'est pas question de la porte de la grâce. Nous sommes dans l'origine de la grâce. Nous devons plutôt nous rassurer que les gens puissent accepter le Christ. Mhm. On peut déterminer qui est perdu ou qui est sauvé.
Je n'ai pas cette capacité, personne n'a cette capacité, à part Dieu. Merci, William. Alors, on a une question de iPhone. Les Juifs physiques sont-ils identifiables dans notre temps parce que rien ne prouve non plus que Benjamin Netanyahou et sa bande sont des vrais descendants d'Abraham? Ce n'est pas à nous de regarder. Ce Ouais. n'est pas à nous d'aller identifier, mais la question qu'on doit se poser, beaucoup de Juifs qu'on appelle pieds noirs qui sont en Afrique, qui sont même en Éthiopie ou dans d'autres pays, il y a des Juifs qui se convertissent au christianisme. Maintenant, est-ce on doit faire les tests d'ADN à chaque personne pour savoir qui aura le sel? Moi, je ne peux pas m'engager sur ce point-là. Vous voyez, on ne peut pas. Voilà. Mais est-ce qu'il y a des Juifs qui se convertissent au christianisme? Oui. Il y a même ce qu'on appelle les Juifs messianiques. Je ne sais pas si vous connaissez. Mhm. Très bien. Alors, on va passer aux mains levées. Donc, on a Tchouke, Elvis et Carole. Vous pouvez activer votre son. Bonjour, allez-y. Ah, vous avez refermé le micro. Bonjour. Oui, bonsoir à l'équipe. Oui, Oui, vous m'entendez? oui, on vous entend, allez-y. Ok, ma question c'est quand nous avons vu dans l'Apocalypse, quand on parle de 144 et que le frère William a dit ce n'est pas Israël spirituel, c'est Israël en tant que nation. Et maintenant dans Romains 11, on nous fait comprendre que nous, les autres nations, nous avons été greffés. Et dans le chapitre, on nous fait savoir que tout Israël sera sauvé. Parce que si la racine est sainte, la masse sera sainte. Donc, ma question, c'est de savoir si réellement tout Israël auront le salut. Si leur salut, franchement, s'ils auront tout le salut. Parce que le texte nous fait savoir que non, si ils ont été en justice, c'était pour que nous soyons sauvés. Mais à la fin, dit que tout Israël sera sauvé. Donc, je voulais qu'il m'explique. C'est une façon que on ne dit pas que tous les Juifs, même les Parisiens seront sauvés. C'est pas ce qu'il dit ici. Lisez bien dans le contexte de Romains. C'est quoi un texte de son contexte est dangereux. Dans le contexte de Romains, tous les croyants qui acceptent de vivre dans la nouvelle alliance, c'est que ça, les Juifs. Même Paul lui-même, il était juif, non? Juif dans quoi? Dans la nouvelle alliance. Donc il écrit la lettre en s'adressant à ceux-là. Donc, ne me dis pas parce que on n'est pas sauvé parce qu'on est seulement juif. On est sauvé parce qu'on est juif, on a accepté le Christ ou on a accepté la promesse que tu avais donnée. C'est ça. Ce n'est pas que tout le monde se lève dès que je suis juif, je suis sauvé. C'est pas ce que la Bible. Mm. C'est bon pour vous, Tchouke? Ok, et mais quand la Bible dit si la racine est sainte, la masse, si les premiers sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, la branche seront. Donc, après, je ne comprenais pas bien. Je me disais que automatiquement, tous les Juifs, la nation juive auront le salut. Mais après, j'ai un peu compris quand même. Oui, là, c'est pas la nation, parce que là, lisez tout Romain, il fait l'exposé. La circoncision du cœur. Que le juif qui accepte la circoncision du cœur, c'est quoi la circoncision du cœur? C'est comme un signe de la justification par la foi. Donc, Oui. c'est ça, c'est pas parce que je suis juif que je suis sauvé, c'est pas la nation qui sauve ici, là, c'est que tu acceptes la promesse qui était donnée à Jésus, par Jésus. Mm, mm, mm. Ok, Merci, ok, j'ai compris. très bien. Merci. Donc, on a une question de Judith. Elle demande, est-ce que cela veut dire qu'il n'y aura pas les temps de troubles, de tribulation, car elle ne comprend pas trop bien. Voilà Donc, je ne sais encore pas si on n'a pas une répondu. notion qui doit sortir dans notre esprit, d'une détox, pas seulement avec les légumes, mais une détox vraiment du Saint-Esprit. Parce que lorsqu'on parle que les notions de temps de trouble, toutes ces choses, le temps de trouble de Jacob, ça n'existe pas. Dieu n'a jamais dit que le temps de trouble de Jacob va se faire à la fin du temps. Ça, c'est une notion erronée. Le temps de trouble, comme je le dis, prenez garde pour ne pas tomber dans la séduction. Est-ce que les événements se multiplient au fur et à mesure où les chrétiens sont persécutés dans le monde? Oui. Est-ce que ça va s'accentuer jusqu'à la fin, encore d'une manière rude? Oui.
Mais n'attendons pas un moment pour dire, ah, voilà le temps de trouble, parce que les gens vivent aujourd'hui les troubles dans leur vie. Je ne sais pas si vous entendez ce que je veux dire, mes frères, ça. Peut-être que je parle seul, hein. Non, non, on a bien compris, on est là, William. C'est juste parce Oui, que... Vas-y, Marie-France. non, je disais que les gens aiment bien, on aime bien faire pour tout. On va faire le jeûne d'Esther, on va faire, enfin, je veux dire, enfin, on essaie de faire des photocopies de tout, mais non, c'est l'expérience qu'avait Esther à ce moment-là. Et les gens veulent que ben, tout se ressemble. Donc, voilà, c'est pas parce qu'on vit une situation plus ou moins similaire que on doit faire exactement pareil, en fait. C'est ce que tu disais. Faisons attention des notions que nous avons apprises sans toutefois vérifier dans les Écritures. Hein. Parce que la, la Bible, elle est cohérente. Les apôtres ont vécu le temps de trouble avant même que avant que le Jérusalem ne soit détruit, ils ont vécu le temps de trouble. Hein. Quand on les a flagellés, vous pensez que c'était quoi qu'on faisait là, à ce moment-là? Ils vivaient quoi déjà, la persécution ou pas? Quand on les a flagellés dans le livre des Actes. Donc, faisons très attention de notre interprétation ou des notions que nous avons apprises. Le temps de trouble de Jacob pour le chrétien n'existe pas. Est-ce que on vit la persécution, on vivra la persécution jusqu'à ce que Jésus vienne? Oui, la persécution va continuer. Chacun va vivre la persécution à son niveau, selon les forces que Dieu lui donne. Mais ça ne va pas être une fixation, parce que toutes ces interprétations futuristes de la Bible ont juste un but, de vous faire peur. Oui, vous avez la présentation, le temps de trouble de Jacob. Oui, quand vous n'aurez plus l'intercession, ça c'est pour vous faire peur. Oui, fuyez, allez vivre dans les campagnes. Les amis, la campagne c'est bien quand vous partez pour respirer le bon air, mais vous n'allez pas échapper à la persécution. Quand vous, Mhm. cachez-vous dans un coup, creusez le bunker. Vous n'allez pas échapper à la persécution. Si le gouvernement vous arrête, vous vous arrêtez. Donc, ne tombons pas dans cette peur-là, cette psychose, parce que cette dénomination prospère, pourquoi? Grâce à la psychose qui vous met dans votre esprit, vous perdez le contrôle, alors vous devez vous soumettre à eux si vous voulez être sauvé. C'est pourquoi je suis la peur. Donc, c'est ça, faisons attention. Merci, William. Alors, on a une question de LR. Comment comprendre Apocalypse 6, verset 14, qui dit que le ciel se retira comme un livre qu'on roule? Et est-ce un événement qui s'est déjà passé comme les autres sauts? Les apôtres ont vu ces événements aussi arriver. N'oubliez pas que ces événements arrivent aussi dans leur époque. Donc, c'est déjà, ils ont vécu ça avant la destruction de Jérusalem. Je dis toujours, à moins que vous lisez la Bible à votre manière, à votre sauce, sans respecter ce que la Bible dit. Qu'est-ce que la Bible dit sur le livre d'Apocalypse? Il était écrit avant la destruction de Jérusalem. Donc, il y a les événements qui devaient arriver avant que Jérusalem ne soit détruit. On est bien d'accord? Si on est d'accord, alors, oui, il y a les choses qu'ils ont vues à leur époque. Oui. Il y a une autre question, Marie-France? Oui, il y en a encore d'autres. Alors, on a une question de Zoliver qui demande, Bonjour, il y a des Juifs qui ont accepté Jésus euh, comme sauveur. Par contre, ils font toujours des sacrifices d'animaux. Donc, je pose la question, sont-ils des chrétiens? Euh, Si on part dans le sens biblique, s'ils font le sacrifice, ceux qui sont pas, ils n'ont rien compris. Parce que, n'oubliez pas, il y a beaucoup de Juifs, il y a les Juifs qui sont convertis qui ne font pas de sacrifice, déjà les Juifs ne font pas de sacrifice aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas le temple. Même les Mm. Juifs orthodoxes ne font pas de sacrifice. Ils attendent la construction du temple pour reprendre le service du sacrifice. Mais, comme Paul l'a dit, si tu acceptes réellement le Christ et que tu fais la circoncision et toutes ces choses pour obtenir quelque chose de Dieu dedans, c'est que Christ ne te sert à rien. Mm. Tu vois? Mhm. Donc, c'est pourquoi il faut bien savoir comment on évangélise. Vous et moi, nous comprenons l'évangile quand on lit
Paul était un juif, il a bien compris l'évangile. C'est pourquoi il n'a jamais fait une prescription du sabbat et quoi que ce soit. Parce que le sabbat n'était pas lié à la loi morale, hein. Le sabbat, c'était une loi cérémonielle, comme les autres choses. Donc, comme beaucoup de gens ont voulu ériger dans la loi morale, ils ne comprennent pas l'évangile. C'est pourquoi ils font ces choses-là. Mais la Bible te dit qu'ils sont sous la malédiction. Quand quelqu'un te dit que le sabbat, tu dois faire le sabbat pour te sauver, il est sous la malédiction. Si quelqu'un te dit qu'il faut le sacrifice pour te sauver, il est dans la malédiction. C'est clair, Galates chapitre 3. Mm. Tu es privé de la grâce de Dieu, en fait, à ce moment-là. Donc, s'il n'y a que de... Soit tu acceptes le régime que Dieu t'offre en acceptant le Christ maintenant et vivre par lui, soit tu acceptes celui de l'ennemi. Très bien. On a une question de Bridget qui a levé la main. Vous pouvez activer le micro. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Merci pour l'étude. En fait, j'ai bien compris que nous ne sommes pas l'Israël spirituel, hein. Et par rapport aux 144 000, donc ce symbole des 144 000 qui sont marqués du sceau de Dieu, euh, quel message peut en ressortir justement de ce symbole pour nous qui vivons dans ce siècle, par rapport justement au sceau de Dieu? En fait, quand tu dis message, sois un peu plus explicite, ma soeur. Enfin, quand je dis message, enfin, quel enseignement on peut en retirer justement de ce symbole qui est les 144 000 pour nous qui sommes dans ce siècle-là? Voilà. Celui qui veut peut-être aller plus loin en voulant regarder la constitution des noms, remarquez bien comment l'apôtre Jean classe les noms du, par ordre. Est-ce que c'est par ordre que Jean met les noms ici? Vous n'avez pas remarqué qu'il n'y a pas un ordre dedans? Non. Il met Judas en tête. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Quelqu'un peut relire. Est-ce que tu peux regarder Apocalypse chapitre 7? Apocalypse chapitre 7 de verset 4. Le verset 5 te dit la tribu de Judas d'abord avant. Vous n'avez pas Oui, remarqué? oui. Est-ce que Judas est le premier fils de Jacob? Est-ce que j'ai l'impression que je parle seul alors? Non, non, on est là. Voilà. J'ai dit, est-ce que vous pouvez, c'est l'échange, c'est pas la prédication. On est Les dans, gens qui disent non. voilà. Pourquoi est-ce que l'auteur met Judas et met Ruben en deuxième? Pourtant, hein, qui devait être en premier ici? Allez. Ruben. Amen. Mais Ruben a perdu son droit de naissance. Vous savez ça, non? Si vous voulez, 1 Oui. Chronique chapitre 5, il a perdu son droit de naissance Mm. parce il est parti avec la concubine de son père. Vous n'avez pas remarqué, vous ne connaissez pas l'histoire? Oui, oui. Voilà. Ensuite, on a Ruben qui vient en deuxième. On a Gad, on a Aser. Il y a Dan qui disparaît. Mm. Dan, on donne la prédiction de Dan comme celui qui est perdu, qui se perd. Il est remplacé par qui? Joseph. Est-ce que vous savez que Joseph ne faisait pas partie Non. des 12 tribus d'Israël? Oui. C'est deux fils qui le remplaçaient. Mhm. Mais un de ses fils est perdu, Manassé. Non, pas Manassé, pardon. Comment il s'appelle encore l'autre, son fils? Haïm. Ephraïm. Haïm. Ephraïm est perdu. Donc on met Joseph, on met les Lévites. Les Lévites ne faisaient pas partie des 12 tribus. Mm. Donc, celui qui lit doit se poser des questions. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement sur les 144 000? Quels sont ceux pour vous dire quel juif est sauvé? En fait, pour savoir quel type de juif est sauvé, les 144 000 dans l'ordre qui est donné, avec la signification des noms, te dit quel type de juif est sauvé.
Je vais donner, je vais mettre dans le chat. Regardez ce que je mets dans le chat. Je vous conseille de copier. Je vais mettre ceci dans le groupe Telegram. Voilà les noms des Juifs. Ouf, excusez-moi. Le nom des Juifs avec leur signification. Judas, je louerai l'Éternel. Ruben, l'Éternel a vu. Vas-y, Marie-France, s'il te plaît. Alors, Judas, je louerai l'Éternel. Ruben, l'Éternel a vu. Gad, accordez le bonheur, quel bonheur. Azer, je suis heureux. Naphtali, ma lutte. Manassé, m'a fait oublier. Siméon, l'Éternel a entendu. Lévi s'attachera à moi. Isaacar m'a acheté. Zébulon, habité. Joseph, Dieu m'ajoutera. Et Benjamin, le fils de sa droite. Quand vous mettez ensemble, ça donne quoi? Alors, l'ensemble fait, je louerai l'Éternel parce qu'il m'a vu et m'a accordé le bonheur. Je suis heureux parce que ma lutte, Dieu me fait oublier. Dieu a entendu et s'est attaché à moi. Il m'a acheté une habitation et m'ajoutera le fils de sa droite. C'est le fils de sa droite. Jésus. Jésus. Exactement. Donc, seulement ces Juifs qui accepteront Jésus. 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 Exactement. Et même pour nous, hein. C'est sur eux. Mm. Mm. D'accord. Ok. Donc, c'est pourquoi c'est pourquoi quand tu lis, regardez bien pourquoi il donne cet ordre-là et la signification. Et pourquoi il parle d'Israël? Parce que chez les Juifs, le nom a une signification. Dans la grande foule, on ne met pas de ces noms-là. Parce que beaucoup de gens accouchent les enfants, ils mettent Corinne, ça veut dire quoi, Corinne? Ou, Marie-France. Bon, Marie de la France, il y a Marie-Angleterre. On ne sait pas, en fait. Mais chez eux, il y a une signification on donne un enfant. C'est lié à une expérience. Et si vous lisez ces noms-là, je ne les ai pas inventés. Vous retrouvez ça dans Genèse. Chaque fois que Léa accouchait, et c'est très bien important de savoir que la plupart de ces enfants-là, il n'y a que deux qui viennent de la femme que Jacob aimait. Le reste venait, la grande majorité vient de la femme que Jacob n'aimait pas, Léa. Et chaque fois qu'elle accouchait, elle donnait une expérience, en fait. Merci, William. En tout cas, merci pour l'explication. Merci, Bridget. En tout cas, on voit que la Bible est cohérente et qu'il n'y a pas de hasard. Alors, nous avons encore une question de AM qui nous dit dans Apocalypse 6, versets 12 et 13, s'agit-il du tremblement de terre de Lisbonne en 1757, de la chute ou de la chute des étoiles de 1833? Donc, la personne essaie de trouver une application pendant notre siècle. Voilà. Je vais répondre rapidement. C'est faux. Ça, c'est l'interprétation adventiste qui est totalement hors contexte. Vous comprenez? Ça, c'est ce que les adventistes disent. L'interprétation de Lisbonne, toutes ces choses. Ça ne correspond même pas du tout, en fait. Next question. Tu disais quoi, William? Je n'ai pas entendu. J'ai dit, la prochaine question. Pour ça, c'est Ah l'interprétation. oui, la prochaine question, voilà. La prochaine question, donc, on a une question de Caro. Elle dit, pourquoi les Juifs sont persécutés depuis la nuit des temps? Je veux poser une question très simple. Si Satan sait que par toi, le Messie va venir, est-ce que ta vie sera tranquille? Ben non. Voilà, donc tu vas utiliser les nations à côté, tu vas utiliser toutes sortes de choses parce que tu veux à tout prix empêcher la venue du Messie. La venue du Messie, selon Genèse 3, verset 15, c'est la fin pour toi. Donc, c'est pourquoi, quand Jésus naît, il y a cette persécution. Chaque fois qu'il y a un sauveur dans la Bible, il y a une persécution qui vient. Moïse est venu, Dieu savait qu'il devait délivrer Israël. Vous voyez la naissance de Moïse. Directement, il y a la mort des mâles qui était décrétée. C'est pourquoi chaque fois que vous allez faire quelque chose dans la voie de Dieu, que ce soit votre enfant, votre vie, vous allez voir que
il y a toujours quelque chose, il y a la persécution. Tu vois? Là où l'ennemi n'a pas de bénéfice, il va vous dresser le tapis rouge. Là où c'est qu'il n'y a pas de bénéfice, le tapis rouge qu'il va mettre devant vous. Vous n'allez pas avoir d'obstacle. Tout votre chemin, que ce soit votre mariage, que ce soit votre vie, que ce soit votre... tout est tracé. Mais quand vous voyez l'obstacle, tournez-vous vers le Seigneur pour demander qu'est-ce qu'il y a dedans. Parce que l'ennemi sait très bien. C'est pourquoi quand vous levez le matin que vous n'avez pas d'obstacle dans votre vie, posez-vous la question si vous marchez avec l'ennemi sur le même chemin. Donc l'ennemi savait très bien que Israël, le Messie devait venir. Il a fait tout ce qu'il fallait pour détruire Israël, pour que le Messie ne vienne pas. Mhm. Mais en tout cas, gloire à Dieu pour cette belle étude. Nous n'avons plus de questions ni dans le chat, ni... il y a une personne qui dit que l'ennemi... alors, il y a une question de... Une autre question de 10, Jude Henry. Mylène, tu peux regarder parce que je vois pas de quelle question il s'agit. Tu peux reprendre la main? Alors, je regarde, c'est la question de Jude Henry qui nous disait, alors, attends, je remonte. Parce que tu as mis 10,56, puis Ouais, ouais. Alors, Jude Henry, je suis pas loin. vas-y, donné. Alors oui, voilà. Qui a donné l'ordre aux anges Oui, de je l'ai faire donné. du mal à la terre? Tu l'as donné? Oui, oui, je l'avais dit. D'accord. Parce que, ouais, on avait fait celle-là. Ok. As-tu donné aussi celle de iPhone? Les juifs physiques sont-ils identifiables dans notre temps? Oui, 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 tout, oh, Ah, si, on ok. l'avait Ah, fait. c'est bon, alors on a tout fait. Si. Ok. Donc la semaine prochaine, si Dieu permet, on va continuer notre chapitre. Mais comme j'ai dit, la série sur l'état de mort, ça va bousculer beaucoup de choses, mais on va travailler ça ensemble. Mais on va finir le livre de l'Apocalypse d'abord par la grâce de Dieu. Et quand on va finir de mettre la documentation sur l'état des morts, on va commencer à d'abord de finir toutes les vidéos sur le sabbat, toutes les petites vidéos là, pour expliquer, pour déconstruire. Voilà, quand on va finir toutes ces petites vidéos, vous avez aussi le document sur la nouvelle alliance qui a été donné, qui a été mis dans le groupe aujourd'hui. Téléchargez, étudiez pour vous-même, les amis. Mettez-vous, mais chacun d'entre nous se met dans la dynamique d'études personnelles, de prendre des études, des documents, d'étudier pour soi-même, de noter, de comparer, de partager avec d'autres personnes. Créez-vous des groupes d'études sur Zoom. Peu importe où vous êtes, vous rencontrez, vous étudiez, vous reprenez des sujets par vous-même avec vos textes bibliques. Ainsi, par la grâce de Dieu, on avance par la grâce de Dieu. Donc, Amen. merci pour tout. Je suppose que tu avais d'autres